je vais prier pour vous rapidement par par rapport à vos finances. Nous savons bien que par rapport aux finances, beaucoup d'hommes de Dieu ou bien de pasteurs disent les finances, ce n'est pas la magie, il faut juste donner et il te sera donné. C'est vrai, mais c'est également par la prière également. Tu vas prier. Je vais prier pour toi. C'est juste une prière que je vais faire pour toi. Et le Seigneur va se manifester puissamment dans tes finances. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, il a dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Marque mes mots et marque ce jour. Je déclare en ce jour que la puissance de Dieu rentre dans tes finances au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que la limite que l'ennemi t'a donnée par rapport à tes finances aujourd'hui soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. C'est possible d'aller en avant financièrement. C'est possible. Je brise ce plafond de verre qui te limite. En ce jour, je brise cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Et cela s'accomplit. Je déclare en ce jour que le ciel, la terre et que tous les astres, tout soit témoin de ce que je suis en train de dire. Et cela s'accomplit pleinement dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions en train de voir depuis le dimanche passé qu'est-ce qu'on a vu dimanche passé déjà? Vous pouvez me rappeler ça? Les étapes menant à une prière exaucée à 100%. Right? Hein? Première étape, c'est quoi? Hein? Apprendre à prier pour vous-même, hein? Sans avoir besoin que quelqu'un d'autre prie pour vous. Prier dans l'esprit, pendant que tu pries tout comme si toi, il n'y a personne qui prie pour toi. Dans ton esprit, tu te dis, je suis en train de prier seul, personne ne prie pour moi et ça va être vraiment bien. Deuxième étape, prier au nom du Père, de notre Père Céleste et non en prier, demander au Père, ok? Demander au Père, ok? Troisième étape, prier au nom de Jésus. Et quatrième étape, confesser vos péchés. Cinquième étape, ouais, ça là c'est toujours dans la confession, ok? Cinquième étape, demeurer en Christ. Jean chapitre 15, verset 7. Jean, le livre de Jean chapitre 15, le verset 7. Demeurez en Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez en Christ est un secret de tous les temps pour une prière exaucée à 100%. Il est important que nous demeurons en Christ parce que les paroles, il y a plein de choses qui sont pour tout le monde en général. Mais il y a des choses qui sont spécifiquement ou spécialement pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont des chrétiens. Et vous allez voir, un jour, Jésus, pendant qu'il allait, il était en face d'une dame qui a demandé une faveur. Jésus a dit non, je ne te fais pas le miracle. Je ne te fais pas ça parce que je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la dame qui lui dit, mais c'est vrai. Mais quand ça tombe par terre, les chiens mangent. Je suis chien, mais je ne suis pas un chien intrus, je suis un chien de la maison. Jésus dit aussi des choses dures. Hein? Alléluia. Jésus dit des affaires dures. Et beaucoup de gens passent à côté de leur miracle, à côté de ce que le Seigneur a prévu pour eux, à cause de l'offense. Ce qu'il m'a dit là, Dieu a dit, si vous demeurez en moi, demeurez en Christ, est un passeport, est un boulevard, ou encore est un code pour toi, pour avoir
accès à tout ce que tu m'as dit. Tout ce que vous allez demander, vous allez recevoir. Un homme très riche, un jour, a 2 enfants et plusieurs serviteurs. Et vous connaissez d'ailleurs l'histoire. Lorsqu'on parle du fils prodigue, qui, le jeune, est venu un beau matin dire à son papa, papa, moi je pense que je dois partir de la maison. Toute la richesse que tu as divise en 2, donne-moi ma part et puis je m'en vais. Je dois partir parce que normalement, un papa doit mourir pour laisser la richesse. Mais papa, toi tu es là, tu ne meurs pas vite, tu es là depuis longtemps. Là. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette longévité-là? Littéralement, là, te dit, papa, il faut que tu meurs maintenant. Ou encore, donne-moi ma part. Alléluia. Et tellement qu'il a insisté, le papa dit, bon, ok, pas de problème, vous êtes 2. Il dit, oui, on est 2. Si c'est qu'on était beaucoup, on serait en train de réfléchir, comment on va faire? On est juste 2. On divise en 2, je prends ma part, je m'en vais, et puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Certainement, cet homme a des maisons, ou bien là, parce qu'on a parlé des serviteurs, vous allez voir plus tard, ce garçon disait, mais dans la maison de mon père, les serviteurs mangent à leur faim. Et quand il est revenu, il a dit, je ne veux plus être ton fils, je veux être ton serviteur. Donc cela signifie que cet homme a des serviteurs. Et tout le monde n'a pas de serviteurs. Qui parmi vous a des serviteurs? Alléluia. Donc, c'est quelqu'un d'un certain niveau donné. Et donc, ce jeune a réclamé sa part. Et puisque c'est sa part, on a divisé tout. Certainement, je disais, l'homme a peut-être des maisons, peut-être il a des terrains et tout. Et lorsqu'on a divisé tout, on l'a remis. Puisque son but, ce n'est pas de prendre, mais son but, c'est d'aller loin, très loin de son père. Il ne veut pas rester dans les environs. Il ne veut même pas que il ne veut plus qu'on lui commande quelque chose. Il ne veut plus rester juste dans la présence de son père. Il dit, il faut que j'aille loin. Je vais aller très loin là-bas. Là, loin des regards. Chaque fois, on va te dire ce que tu dois faire. Non, ça là, non, c'est fini. Je dois partir. Lorsque ce fils a reçu ces choses, certainement, puisque s'il a reçu des parcelles, certainement, il a vendu les parcelles. Parce que ce qui peut l'amener loin, ce n'est que l'argent qui peut l'amener loin. Il ne peut pas aller loin. Peut-être s'il y a des voitures ou bien des bateaux, il peut peut-être partir avec, mais il ne peut pas partir avec les maisons. La première chose qu'il a fait, c'est de vendre tout, de bazarder tout. Et vous savez, quand tu es sous pression, tu veux vendre des affaires, on ne vend pas ça au prix du marché. Hein. Ou bien, ce que tu as acheté à $1000 et tu as des problèmes, tu veux vendre, tu vas vendre ça à $1000. Si c'est vendu à $1000, les gens iront au magasin acheter. C'est pour ça que tu vas sur le marché noir, tu vas avoir des affaires qui sont bien, mais qui coûtent vraiment moins cher. Parce que la personne a un problème, il veut régler un problème sérieux. Et donc, ce garçon a tout vendu et il est parti. Et lorsqu'il est parti, il s'est retrouvé avec quoi? Des prostituées. Il a quitté le regard, il a quitté la couverture, il a quitté la maison. Jésus a dit, lorsque vous demeurez en moi, demeurez en Christ, demeurez dans la maison. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Oh non, vous savez, tu peux quitter la maison tout en demeurant dans la maison. Vrai ou faux? Tu es juste en voyage, tu es juste en mission, tu es juste en chose là, mais tu peux demeurer tu as toujours ta place dans la maison. Ce garçon, il ne veut plus rien entendre, il est parti. Et lorsqu'il est parti, il est exposé maintenant aux prostituées. Il y a des choses que tu ne verrais jamais si tu étais dans la maison. Parce qu'il n'y avait pas de prostituées dans la maison. Beaucoup de gens pensent que je vais rester juste chez moi à la maison, si je suis à la maison, mais je n'ai pas renoncé au Christ. Je vais rester à la maison et puis je vais prier et puis c'est correct. Je suis chez moi et puis je vais adorer le Seigneur. Oh, je vais lire la Bible. Satan, c'est trompeur. Le premier jour va te montrer que oui, tu peux lire. Et le premier jour, tu vas lire tellement la Bible. Tu regardes, j'ai tellement lu la Bible aujourd'hui. Oh, on n'a pas besoin d'aller à l'église avant de lire la Bible. On n'a pas besoin de faire partie d'une église avant de lire la Bible. Non. Regarde. Et tu vas prier 1 heure. Tu n'as jamais prié. Oh, waouh. Il va juste te dire, oh, c'est correct. Il est parti, il avait tout l'argent qu'il faut. Il avait tout ce qu'il faut, il est parti. Et le début, ça semble marcher. Les filles sont venues. Nous avions quelque chose.
Si ces prostituées avaient l'argent, elles ne seraient pas en train de se prostituer. Si ces vivants avaient l'argent, ils avaient tout ce qu'il faut, ils ne seront pas là. Donc, il est rentré dans les bars, il a mangé, il a bu, il a tout fait. Satan est toujours à la guerre. La première chose que Satan veut faire, c'est de te sortir de la bergerie. Alléluia. Le désir, si vous suivez l'histoire des animaux, il y a des émissions pleines sur les animaux, vous allez voir. Quand un lion vient attaquer, le lion va, il voit le troupeau, il rentre dedans. Puis, lorsqu'il rentre dans le troupeau, il disperse, chacun commence à fumer. Il ne va pas dans le troupeau qui est ensemble. Il voit l'animal, ou bien la bête, sa proie qui se détache de l'autre, et puis là, il ne commence pas à poursuivre. Ça a été toujours comme ça. Il voit le plus faible, le plus vulnérable, et puis il poursuit. Quelle est ta position dans la maison de l'Éternel? Quelle est ta position dans l'église? Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi un bon Amen. On ne sait pas qu'est-ce qui a piqué ce fils-là. Dit, je vais partir, I'm leaving, je m'en vais. Je m'en vais. Une prière exaucée à 100% est faite. Tu veux une prière à 100%, demeure dans l'église, littéralement. C'est la maison que Dieu t'a donnée. Demeure dans l'église. Demeure dans la maison de Dieu. Si vous demeurez en moi, si vous me visitez, demeurez dans l'église. Où est-ce que ce garçon s'est retrouvé finalement? À négocier la nourriture des porcs. Quelqu'un dit, hey. Dis-moi, hey. Regardez toujours la condition de tous ceux qui sont dans l'église et qui ont excellé, qui ont fait cela, dit, oh non, moi je pense que rien ne va. Regardez tout ça, je m'ennuie, je suis ceci. Quitte l'église, quitte la maison de Dieu, vas-y. Regarde la vie. Peut-être il y a quelqu'un autour de toi, regarde la vie. Je connais toujours la finalité. On voit toujours. Il vient, toi, qui est maître dans la maison de ton père, dont le père des domestiques a des serviteurs, des servantes. Tu te lèves le matin, hey, je peux avoir du thé, s'il te plaît. On t'apporte, on te sert sur un plateau. Tu vas négocier la bouffe des porcs. Et on ne lui permettait même plus de manger ça. Il y a une femme qui aimait le Seigneur, priait beaucoup correctement. Et un jour, à un moment donné, elle a commencé par refroidir un peu. Vous savez, ce n'est pas rien. Quand on demande les rassemblements, on se voit, on va faire études bibliques, on va faire ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Oh non, j'avais déjà lu ce livre-là. J'avais déjà dit, mais frère, ce n'est pas rien. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Et Dieu ne peut jamais venir et juste te laisser comme ça. Tout rassemblement des frères, il y a toujours la présence de Dieu là. Il y a toujours quelque chose que nous recevons. Et cette femme a commencé par manquer petit à petit l'église, petit à petit. Généralement, ceux qui commencent à manquer, après disent, mais j'ai manqué l'église, on n'a pas demandé d'après moi. Quand tu manques ton travail là, qu'est-ce que tu fais? C'est le boss qui t'appelle? C'est toi qui appelles le boss. Mais pourquoi est-ce que tu viens là où on te donne la vie, là où tu reçois la vie, et tu veux que tu sois appelé? Et les chrétiens sont comme ça. Le pasteur ne m'a même pas appelé, l'enfant du pasteur ne m'a pas appelé, la soeur du pasteur ne m'a pas appelé, la femme du pasteur ne m'a pas appelé, les gens du comité, dans mon comité là, ça fait 1 semaine, je ne suis pas venu à l'église et on n'a même pas demandé d'après moi. On travaille quand on est malade. La dernière fois, je me sens vraiment pas bien. J'ai essayé de tout faire pour envoyer un courrier pour dire, s'il vous plaît, ça ne va pas, je ne serai pas au boulot aujourd'hui. Le boulot, c'était en ligne. Et tout le monde a écrit et tout ça là. Et pourquoi est-ce que, pour Dieu, on veut qu'on fasse autrement? Alléluia. Des fois, on sait, c'est vrai, il y a des impossibilités. Soyons vraiment justes avec Dieu. Mes frères, soyons justes avec Dieu. Et ça devient un grand sujet. Il n'y a pas l'amour là-bas, il n'y a pas ceci là-bas. Et on commence à faire. Et cette dame a commencé par diminuer graduellement. Mais elle avait une copine, elle avait une amie qui,
dont les a fait prospérer sérieusement. Et l'ami a dit, mais écoute, moi, je peux t'aider. Hein. Ah bon, tu vas m'aider comment? Non, là, c'est pas dedans. Après, il dit, mais écoute, viens, je vais t'aider. Juste, on va aller à la plage, c'est juste, tu ne vas rien faire. Moi, je vais rester devant pour juste prendre le devant des choses et tout. Ou bien, généralement, quand les gens commencent pas à faire comme ça, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? L'ami qui est païen et qui ne connaît pas Christ va commencer à te faire des propositions. En fait, tu sais, non, quand j'étais parti consulter, j'étais chez le marabout, la dernière fois, un visionnaire m'a vu, il ne te connaît même pas, je ne vais pas parler de toi. Hein. Et puis il a dit que, hey, tu as une copine là, ses affaires sont en train de chouer. Satan a déjà comploté contre toi. C'est fini. Il dit, ah bon? Non, moi je ne. C'est pour ce truc là, je ne comprends pas. Il a même dit que tu as une soeur qui s'appelle Evelyne. Il a su ça comment? Et la soeur Evelyne a tes choses. Et lorsqu'on finit de tout ça, toi-même, tu commences à mettre un pied dedans. Alléluia. Cette dame, et sa copine l'a dit, bon écoute, viens et tout ça. Et puis la copine l'a tiré petit à petit, graduellement. Et une nuit, ils sont partis à la plage. Et là, ils sont partis à la plage. Elle a parlé, la mer s'est ouverte. Et puis ils sont rentrés dans la mer. Et ils ont vu le monstre marin. Ils ont vu Satan là-bas. Ils ont vu un démon qu'on appelle Mamiwata. Elle dit, ah, toi, c'est pas toi qui dis que Satan, qui jette toujours le feu sur Satan. C'est toi qui jettes le feu. Mon frère, quand tu restes à l'église, on dit feu, 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 tu dis toi si tu dis feu, feu, feu là. Il faut savoir que Dieu écrit ton nom, Satan écrit, enregistre ton nom. Satan aussi enregistre ton nom. La pire des choses qui peut arriver à un chrétien, c'est d'aller se livrer à son adversaire. Cette femme n'est plus jamais sortie de là. Sa copine, elle est déjà enfant de Satan. Elle est sortie. Dieu nous appelle à demeurer en lui. À demeurer. Si vous demeurez en moi, tu ne peux pas te détacher de la personne dit que je demeure. Non, je suis avec toi. Non, tout est correct. Tout va bien. Oh, pasteur. Oh, mais j'ai même appelé le pasteur. Le pasteur, lui, il est très gentil. Je l'ai même appelé, on a parlé, on a discuté. On ne te dit pas d'appeler le pasteur pour discuter. Est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que tu es dans la maison? Tout chrétien, Dieu lui donne toujours une maison. Dieu donne toujours une maison à tout chrétien. Quelqu'un me dit Amen. Non, c'est parce que comme j'ai voyagé, mon église n'est pas là. C'est quoi que tu appelles ton église? Qu'est-ce que tu appelles ton église? Oh non, il y a des gens, aucune église n'est bonne pour il n'y a pas cette église-là. Non, eux autres, ils n'adorent pas beaucoup. Eux autres, ils ne prient pas beaucoup. Et ici, là, les gens ne tombent pas beaucoup ici. Ici, là, et on a toujours quelque chose à dire. Mon frère, si tu m'entends aujourd'hui, tu écoutes ma voix aujourd'hui, dis-toi, je vais demeurer dans le Seigneur. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Nous allons regarder Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. 1 Jean 1, 7. Nous sommes mutuellement, dit, si nous marchons dans la lumière, comme Christ est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Êtes-vous dans les ténèbres ou dans la lumière? Si vous êtes dans la lumière, vous irez à l'église. Et vous serez en communion avec les frères et sœurs. Beaucoup de gens veulent juste vivre leur vie séparée. Non. Je vais vivre juste ma vie, ma seule vie. Oh, je suis blessé. Oh, telle personne m'a blessé. Oh, telle personne m'a blessé. Les gens vont marcher. On les blesse. Et le lendemain, tu vas encore marcher. Vrai ou faux? Tu es parti au marché, vous avez eu des prises de bec qu'on a fait tout et tout. Mais pourquoi est-ce que tu vas encore dans ce même marché? Ce marché-là, tous ceux qui sont marchés là sont mauvais. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas la lumière. C'est parce que tu n'es pas dans la lumière.
Et ce n'est pas pour ton cas au nom de Jésus de Nazareth. 6e étape, demeurer dans la parole de Dieu. Et que la parole demeure en vous. Quand vous venez à l'église, vous demeurez en Christ, pas seulement en Christ, mais vous demeurez également dans la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Tu peux venir sans demeurer en Christ. Tu peux venir à l'église sans demeurer en Christ. Des gens viennent nous dire, ils sont là, mais leur cœur n'est pas du tout là. Maintenant, Jésus, écoutez, dit, si vous demeurez, c'est deux choses. Et il dit, et que ma parole demeure en vous. En réalité, pourquoi Jésus a dit tout ce que vous allez demander? Parce que aussi longtemps que la parole va demeurer en vous, vous n'allez jamais demander quelque chose qui serait en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu demeures en Christ, parce que si chaque fois, quand je parle, tu m'écoutes constamment. Quand je parle, tu m'écoutes constamment. Tu sais exactement les choses que je veux, les choses que j'aime, les choses que je suis prêt à financer, les choses que je suis prêt à donner. Tu le sais. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, si vous êtes en moi, ok, et si ma parole est en vous, tout ce que vous allez demander, vous allez recevoir cela. Priez exaucé à 100%. Quelqu'un me dit Amen. Je ne t'entends pas, dis-moi Amen. Si nous demeurons en ceci, parce que c'est ceci la lumière, c'est ceci qui est la vie. Si nous demeurons en ceci, dans la parole de Dieu, tout ce que nous allons demander, parce que la Bible dit, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons demander, mais l'Esprit même en nous soupire et dit Abba Père. Parce que quand tu manges, tu demeures dans la parole, c'est que tu consommes la parole de Dieu. Tu commences à manger la parole de Dieu. Et cette parole va t'inspirer, cette parole va te pousser à demander quelque chose. Peut-être, toi tu as besoin du travail, mais la parole va te demander, demande la sagesse. Quand tu vas prier, tu serais poussé à demander la sagesse. La sagesse pour avoir le travail, la sagesse pour rester dans le travail, la sagesse pour améliorer le travail, la sagesse pour faire correctement le travail. Quelqu'un me dise Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. Quand Joseph était en face du Pharaon, il a non seulement donné l'explication du rêve. Oh, non seulement il peut juste avoir l'interprétation du rêve, c'est bon. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Lorsque Joseph il a la sagesse, il a la révélation. Parce que je suis en train de faire une série. Et pour ceux qui viennent à la veille, vous savez cela. Joseph étant avec son père, il a demeuré avec son, il est resté avec son père. Il a reçu de impartation. Il a été impacté. Il a reçu cet impact-là qui est la révélation, la vision. Parmi tous les enfants de Jacob, seul Joseph a eu un rêve. Le secret, c'est qu'il est resté avec son père. Il passait du bon moment avec son père. Non seulement il ne sait pas le fait de servir. Beaucoup de gens disent, oh, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup de gens servent le Seigneur et ne sont pas en présence du Seigneur. Va dans un palais, va à la présidence de la République, va dans un palais. Tu vas voir des gens qui sont des gardiens, qui n'ont jamais compté. Il y a des gens qui sont des jardiniers, qui n'ont jamais vu le président ou bien le chef d'État, jamais. Mais il y a des gens qui sont en sa présence. Ils connaissent son sentiment, ils connaissent quand le président va bien, ils savent quand le président va mal, ils savent la pensée, même les pensées du président, ils savent quand il sort, quand il rentre. Il dit, si vous demeurez en moi, Joseph, lorsqu'il est venu, écoutez, lorsque Joseph est rentré au palais, avant que Joseph le vienne, le roi, le pharaon a testé déjà plusieurs de ces, le roi avait il a des magiciens, des sages là, plein de conseillers. Voici le rêve. Un premier conseiller est venu dire, en fait, voici l'explication du rêve. Il va naître 7 princes. Et après des années, 7 autres princes vont naître. Et que lorsque ces princes vont naître là, ces princes qui sont venus après vont tuer les 7 premiers princes. Un autre est venu et dit, non, ce n'est pas des princes, c'est des princesses. Il a 7 princesses qui vont naître. Et ces 7 princesses, après, il y aura 7 autres princesses qui vont naître, qui devront devenir très grandes. Et ces 7 princesses vont tuer tous les 7. Non. Il y a 7 rois qui vont naître. Chacun a donné, au moins comme c'est 7, il en a donné quelque chose. Joseph est venu. Il a dit non, roi,
7 années. Les rêves, c'est la même chose. Il a 7 années d'abondance. Et après ces 7 années d'abondance, il aura encore 7 autres années où ce seraient des années dures, compliquées. Je veux que vous sachiez une chose. Les moments difficiles viennent. Et vous allez voir, avant que les moments difficiles ne viennent, il y a un moment d'abondance. Et la sagesse que tu vas utiliser fera que ces moments difficiles n'auront pas un effet et ne vont pas détruire les moments d'abondance. Je reprends. En prélude de chaque moment difficile, il y a un moment d'abondance. Et la sagesse à appliquer là, la sagesse stipule, veut dire, how to apply, comment appliquer la connaissance que tu as. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir l'information. Oh, je vais me marier, gloire à Dieu. Tu as reçu, tu sais que tu vas te marier et tu t'es marié. Mais la sagesse va t'amener à gérer le mariage. Joseph n'a pas seulement donné la connaissance de ce qui va se passer. Le roi a dit, mais maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Bon, lorsqu'il a fini, il a dit, bon, écoutez, avant ça, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, qui est dans les livres d'histoire. Le roi dit, regarde, Joseph, avant de venir là, lui, là, il a dit que c'est sept princes, l'autre a dit c'est 7 rois, l'autre a dit c'est maintenant. Qu'est-ce qui démontre que ce que tu as dit c'est vrai? Tout le monde a dit 7 quelque chose, et 7 quelque chose va venir. Qu'est-ce qui montre que Joseph a dit, roi, aujourd'hui même, un enfant de 2 ans va mourir. Mais aujourd'hui même, il y a un enfant qui va naître. Au moment où je suis en train de parler, un enfant va naître aujourd'hui. Et cet enfant, pendant que l'enfant sera en train de naître, un enfant de 2 ans va mourir. Et lorsque l'enfant de 2 ans va mourir, cet enfant nouveau-né serait une consolation en remplacement de l'enfant qui va mourir. Ça s'est passé exactement comme ça. Je parle de la révélation, des choses à venir. Joseph a reçu la puissance prophétique, la puissance de la révélation de son père. Vous n'oubliez pas, Abraham est un grand prophète. Si vous allez au ciel, la corporation des prophètes, celui qui conduit, celui qui est le plus grand prophète, c'est Abraham. Vous savez, il y a plusieurs compagnies au ciel, non? Vous savez ça, non? Il y a plusieurs compagnies. Il y a la compagnie des prophètes, il y a plusieurs compagnies. Il y a la compagnie des adorateurs, tout. Pendant que David dirige la compagnie des adorateurs, c'est Abraham qui siège. Si tu es un vrai prophète, beaucoup, ou les autres, le dirigeant, le patron des prophètes au ciel, c'est Abraham. C'est le père Abraham. Ok? Isaac a reçu la révélation d'Abraham. Il savait qu'est-ce qui allait se passer. Pendant qu'il y avait famine, Isaac voulait partir. Dieu a dit non, ne pars pas, reste. Sème ici. Pendant la sécheresse, il a semé. Jacob aussi a rencontré le Seigneur. Il a vu Dieu. Jacob a vu Dieu. La Bible dit, il est venu à un certain lieu. Et le ciel est ouvert, voyez les anges monter et descendre. Jacob a vu Dieu. Maintenant, à qui le tour? Qui va prendre le manteau prophétique? Qui va prendre ce manteau prophétique? Personne ne pouvait le prendre. Joseph n'a pas juste reçu ça comme ça. Il n'est pas juste vu parce que bon voilà on lève. Joseph passait de temps de qualité avec son père. Il demeurait avec son père. Beaucoup de gens restent auprès des grands prophètes et ne reçoivent absolument rien. Beaucoup de gens restent auprès des grands hommes de Dieu et ne reçoivent absolument rien du tout. Parce qu'ils ne voient même pas, ils ne savent même pas quelle est la valeur de cet homme de Dieu-là. Il y a plein de choses qu'on peut voir sur un homme, hein. Plein de choses. Joseph pouvait voir son père comme... Vous savez que Jacob était parti voir les prostituées? Vous savez ça? Ah oui. Jacob est parti. Il est parti dans les maisons closes. Vous savez ça? Vous savez que Jacob, il a trahi son frère? Oui, on peut voir ça sur lui. On peut voir plein de choses sur lui. On peut écrire plein de choses sur Jacob. D'autres vont dire, oh, c'est un trait, c'est ceci, c'est cela. Pendant que les autres fils de Jacob disaient des choses sur leur père, faisaient des mauvaises choses. La Bible dit, Joseph était au pied de son père. Il venait rapporter ce que ses frères disaient à son père. Faites attention. Et voici, ce n'est pas fini. Joseph a reçu, il a dit au roi, et là maintenant le roi dit, oh, mais maintenant, c'est à partir de vous, c'est trop facile, c'est trop simple. Que tu viens juste donner un rêve et puis on dit, maintenant on te donne tout. Ça n'a pas été comme ça.
Les gens qui sont là étant jaloux, vous savez, les gens sont tous jaloux. Nous, on est ici et puis un étranger, un esclave viendra, il va devenir le numéro 2. Non, non, non. Oh roi, écoutez, en Égypte en ce moment, vous savez, pour monter, pour le pharaon est sur le trône du pharaon, il faut passer 70 escaliers pour monter au pharaon. Donc, si quelqu'un veut parler au pharaon, dépendant de ton niveau, de ton rang, le pharaon peut descendre jusqu'à la moitié et toi tu vas monter à moitié, 35. Et puis, tu vas parler au pharaon. Si tu as un rang très bas, tu ne montes même pas un seul escalier, le pharaon lui va descendre et tu serais en bas. Lorsque Joseph est venu, le pharaon est descendu jusqu'en bas. Il était juste là. Dis c'est un esclave. On l'a sorti, on l'a rasé et puis il est venu, la portée d'habit, il est venu. Et les gens disent, oh pharaon, la loi dit que toute personne qui va être pharaon ou encore qui va être le bras droit de pharaon doit parler 70 langues. Joseph connaissait peut-être 2 langues parce qu'il connaissait sa langue d'origine et puis la langue qui se parlait en Égypte parce qu'il est resté là pendant 12 ans. Non, pendant 13 ans en ce moment. Parce Joseph a fait 1 an chez Potiphar et 12 années en prison. 12e année, il se voit devant le pharaon. Et Joseph est parti, et lorsqu'il est parti, la nuit, un ange est venu le voir dans la nuit et lui a enseigné 70 langues. Tout le monde savait que c'est fini. Il est vite. Chaque fois que tu as accès, il y a une puissance d'avoir accès, une puissance de demeurer, de rester là. Mon frère, pour que ta prière soit exaucée, tu vas voir comment ça va passer. Mais il y a une puissance, C'est ta capacité, ta relation que tu vas avoir avec Dieu, avec le Père. C'est comme si un enfant vient, je lui donne de l'argent. L'enfant sort, je donne, je ne sais pas, combien, $10,000. L'enfant sort juste dans la rue. On va lui arracher ça. Vous pensez que si Kyria vient ici, je lui donne $10,000, elle va garder comme ça, et puis sa maman va la laisser garder en te disant non, c'est mon argent. Même quand il va dire non, elle sait bien quand elle dort. Qu'elle soit en train de dormir, elle va prendre ça rapidement, encaisser ça sur son compte. Chap. Vrai ou faux? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Mais ta capacité de demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans la parole, va te donner une force, va te donner une maturité, va te faire grandir. Et tu vas recevoir tout ce que tu vas donner. Sinon, Joseph, il va avoir accès, rencontrer le roi, donner tout. Et c'est tout à fait une autre personne qui va bénéficier de ça. À partir d'aujourd'hui, tout effort que tu as fourni, tout ce que tu as fait, et c'est tout à fait autre personne qui bénéficie. Aujourd'hui, je déclare que tu commences à bénéficier de cela au nom de Jésus de Nazareth. La position, des fois, tu vois jusqu'à la position, ça vient jusqu'à ton nez comme ça, et tu n'attrapes pas. Aujourd'hui, tu vas avoir accès au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, tu vas avoir accès tu vas toucher, tu vas bénéficier, tu vas jouir de cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Il était juste à un doigt de retourner encore peut-être, de sortir, ou bien la plus grande chose qu'on pourrait faire à Joseph en ce moment, c'est de dire, hey, tu es l'enfant de qui? Ton papa, il vient encore, ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes là? Prenez un chat, allez le déposer chez son père. Tu aimes ton papa, tu veux voir ton papa, non? Non, il n'était pas venu là pour voir son papa, il est venu pour rayer. Demeurer dans la parole de Dieu. Le lendemain, on a amené Joseph pour l'auditionner. Parce que quand tu montes un escalier, tu vas parler une langue. Boum. Il a monté, il a parlé jusqu'à 70 langues. Il s'est retrouvé au sommet. Il est demeuré là jusqu'à sa mort. Tu vas demeurer jusqu'à ta mort au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas de démotion, mais tu auras de promotion au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'avais vraiment entendu que le Seigneur veut promouvoir financièrement certaines personnes. Note ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelle date? C'est le 10 avril. Il aura une promotion dans tes finances. Écris ça quelque part. Quelqu'un me dise Amen. Il aura une promotion dans tes finances. Une promotion. Tu vas monter au nom de Jésus de Nazareth.
Demeurer dans la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 133 dit, affermis mes pas dans ta parole et ne me laisse aucune iniquité dominer sur moi. Quand tu es affermi dans la parole de Dieu, le péché ne domine, l'iniquité ne dominera pas sur toi. Parce que la parole de Dieu est une voix qui crie, qui crie, qui crie, qui crie. Le péché également est une voix. Le péché, c'est une personne, c'est une voix qui crie. Et lorsque la voix qui crie plus que l'autre vient, on est soumis à une voix qui domine, la voix dominante. Mais plus tu es dans la parole de Dieu, cette parole crie, ça te parle, ça a un impact, un effet sur toi. Et quand ça te parle, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on prêche le même message et des personnes sont touchées, d'autres ne sont pas touchées? Parce que tu es vacciné, tu es touché par la parole qui est la parole de vie. Et ça commence par parler et ça agit en toi. Tu dis, oh, laisse tomber. Tu laisses tomber puis c'est fini. Quelqu'un me dise Amen. 7e étape. Obéis au commandement du Seigneur. Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Les Écritures sont vraiment vraies et justes. Nous faisons ses commandements. Ceux qui sont parents, quels parents aimeraient que deux enfants se présentent devant toi? Il y a un enfant qui obéit. Tout ce que tu dis, il obéit. Et l'autre n'obéit pas, ne fait rien de ce que tu demandes. Et les deux viennent se présenter et demander. D'abord, quand ils viennent se présenter, ça t'irrite. Tu es révolté, tu es fâché. Alléluia. La chose à faire, c'est de lui donner une claque. Bah! Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste demandé quelque chose, non? Parce que toi-même, tu n'as même pas l'audace de venir. Tu n'as même pas l'audace de venir te présenter pour demander quelque chose. Quand nous gardons les commandements de Dieu, Dieu nous voit, il est content de nous. Quand nous obéissons, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais tout ce que je suis en train de te prescrire aujourd'hui, alors voici. Il y a toujours une bénédiction qui accompagne ceux qui gardent et pratiquent les commandements de l'Éternel. Des fois, on fait de tri. On trie, on dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je peux faire ceci, mais ceci je ne peux pas faire. Dieu ne nous donne jamais ce qui est au-dessus de nous. Jamais. Alléluia. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Nous avions toujours une raison de ne pas faire ce que Dieu demande. On peut avoir toujours des raisons de ne pas le faire. Pardonner. Oh non. Si Dieu même savait comment ça m'a fait mal. Non. Ça là, on va mettre ça à part. Qu'est-ce que tu veux traiter? Rien. Aimer. Est-ce qu'il mérite d'être aimé? Est-ce que lui, il mérite d'être aimé? Qu'est-ce que lui a fait pour mériter Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter l'amour de Dieu? Dis-moi ce que tu as fait. Si tu te rappelles de tes conneries, tu te rappelles des mauvaises choses que tu fais là, est-ce que Dieu, lui, va t'accepter? C'est pour cela qu'il dit, même dans le Notre Père dit, avant d'aller, dit, pardonne nos offenses, dit, comme nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a mis ça là. Même si tu ne dis pas ça là, c'est dedans. Je vous ai parlé de ce monsieur-là, il dit non, que lui, quand il dit notre Père, il vient à ce niveau, il saute ça, parce qu'il ne veut pas mentir. Que lui ne pardonne jamais. Quelqu'un me dise Amen. Il est clair que Dieu répond aux prières des justes. Car il est juste d'obéir au commandement de Dieu. Laissez dire, Dieu aime les pécheurs. Oui, Dieu aime les pécheurs. Mais là, il dit, il hait le péché.
Dieu dit, viens à moi tel que tu es. Mais il n'a pas dit, viens à moi et demeure tel que tu es. C'est-à-dire, je t'accepte, je te donne la chance de venir et tu vas te déshabiller et te laver et porter la tenue que je vais te donner. Tu dois enlever la tenue de reine, la tenue de vol. Tu dois enlever cette tenue-là. Tu dois enlever l'habit du manque de pardon. Tu dois enlever l'habit de prostitution, de l'adultère. Tu dois enlever l'habit je ne sais pas, de la drogue. Tu dois enlever l'habit de l'immoralité. Tu dois enlever l'habit du mensonge. Tu dois enlever cet habit-là. Tu ne peux pas demeurer là avec ça. Ne peut pas aller. Non, laisse ça, mon frère. Ça ne peut pas aller. Et tu veux te présenter. Oui, il a dit, présente-toi tel que tu es. Mais après cela, il y a quelque chose à faire. Quelqu'un me dise Amen. Non, 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 dis-moi un gros Amen. On veut juste. Les gens ont dit, non, Dieu dit, vous savez. Pourquoi est-ce que vous pensez que dans ce monde-là, si quelqu'un vole, on peut le jeter en prison, mais Dieu, lui, il est pardon. Et puis, Dieu a deux faces. Je vous dis aujourd'hui, mes frères, Dieu a deux faces. Dieu est justice et il est également amour. Il ne remplace pas la justice par l'amour et ni pas l'amour par la justice. Dieu n'est pas injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Où tout le monde fait ce qu'il veut, tu as la possibilité d'être juste, tu as la possibilité de faire la droiture. Et non, Dieu, quand je vais, Dieu va me pardonner. Ouais, Dieu va te pardonner. Mais le pardon n'exclut pas les conséquences. Hein. Oh non, oui. Ah que oui. Le pardon n'exclut pas les conséquences. Il te serait bien de faire ce qui est bon, ce qui est juste. Alléluia. C'est important de faire ce qui est juste et ce qui est bien. C'est important d'obéir au commandement. Lorsqu'on dit commandement, ça vient du mot antalos. Alléluia. C'est une instruction. C'est quelque chose à ne pas. Il faut absolument faire. Mais on est juste là. On dit non, c'est correct. Dieu, oh Dieu, papa Dieu, il est amour. Il y a le pasteur, papa Karambiri qui dit, Dieu, il est doux, mais il n'est pas doudou. Alléluia. Il dit, Dieu est doudou. Oh non, Dieu, doudou, viens. C'est que beaucoup de gens, parce qu'on trompe Dieu. Je vais juste le faire. Quand je vais juste le faire comme ça, après je vais venir, je vais demander pardon. Et puis, oh, ça y est, Dieu, il a pardonné. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui t'a dit que quand tu vas partir, tu vas revenir? Dieu, c'est juste la toute dernière fois que je vais le faire et puis c'est fini. Qui t'a dit que le prochain gars, bien la prochaine fille, elle n'est pas séropositive? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la prochaine fille, bien le prochain gars n'est pas un démon, bien un serpent? Vous savez que les hommes ne sont pas des hommes. Hein? Non. Les hommes ne sont pas des hommes. Quand vous voyez, vous allez dans la rue, vous allez dans les magasins, vous voyez des gens en train de marcher là. Tout le monde n'est pas homme. Il y a des anges. De la même manière, il y a des démons. Je dis, il y a des anges, il y a des démons. Il y a un homme qui est parti chercher une fille et amener la fille dans sa maison. La fille est restée avec lui pendant 3 jours. Il dort correctement là. Pendant 3 jours, la fille ne mange pas. Mais il ne s'est même pas inquiété. Et la nuit, ils étaient couchés. Et puis, il a dormi jusqu'à... Il est en train de passer la main comme ça. La main est en train de passer du ressort des sangs jusqu'à quand ça c'est venu comme ça. Il a remarqué qu'à partir du milieu là, c'est du poisson jusqu'en bas. Hey! Pendant 3 jours, tu es resté avec poisson homme. La dame l'a dit, si jamais tu dis tu vas mourir. Et après, elle a disparu. Les gens que vous voyez ne sont pas des hommes. C'est pour cela que nous devons être beaucoup spirituels. On doit être spirituel. Nous sommes esprits. Nous avions appris ça. Tout le monde parmi vous savez ça. Nous sommes esprits, nous habitons dans un corps et nous possédons une âme. Et nous devons apprendre, nous devons savoir que toute situation doit cesser spirituellement. Non, c'est juste mon patron. Qui t'a dit que c'est ton patron? Qui t'a dit que ce n'est pas un homme qui est tiré de la mer qui a été placé là? Même la personne que tu connais peut être remplacée. Vous savez, quand
Abraham était assis, on n'a pas dit que ce sont des anges qui passaient. On dit des hommes, 3 hommes passaient. Il y a juste 3 hommes qui passaient. Quand Jésus est ressuscité sur la route d'Emmaüs, les gens n'ont jamais su que c'était Jésus. Ils étaient en train de parler. Jésus l'a dit, mais c'est toi là, tu es là. Ça ne va pas avec toi. Donc toi, tu es la dernière personne qui ne sait pas que quelque chose s'est passé ici. Tu es un étranger. Tu es nouvellement venu. Ils sont en train de parler à Christ comme ça. Satan se déguise dans les gens. Je dis quoi? Satan se déguise dans les gens. C'est pour cela, faites attention, faites vraiment attention. Je dis quoi? Faites attention. Ne prenez pas toujours les hommes comme des hommes. Ne prenez pas toujours des gens comme des gens. Il y a plein. Vous savez, lorsque vous entendez des témoignages, des trucs là qui passent, la plupart de ces témoignages sont très vrais. Très, très vrais. Il y a beaucoup de choses que je ne croyais pas avant. Mais quand plus je lis la Bible, j'ai compris beaucoup de choses. Quand les démons se déversent sur la terre, des anges marchent également sur la terre. Et quand tu seras en présence d'un ange, tu ne sauras jamais que c'est un ange. Je dis, tu ne sauras jamais que c'est un ange. Je dis, tu ne sauras jamais que c'est un ange. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je me rappelais à une de ces années-là, c'était compliqué, la galère. Sérieux dans la maison. Il y a juste 2 billets dans la maison. Et un monsieur était venu, il a cogné à la porte, il dit, je vais voir le papa de la maison. Et on m'a fait venir. Il m'a vu. Je vous épargne de tous les détails. Il dit, écoute, monsieur, j'ai des vacanciers à la maison, je veux que vous me donnez quelque chose à manger aux vacanciers. Et on avait du riz, du liam, des affaires comme ça. Je n'ai même pas dit quoi, j'ai dit à mon épouse, donne-lui. Et on avait 2 billets dans la maison, juste 2 billets. Je lui ai remis un billet, il est parti avec. Dans la journée, avant 21h, ça s'est passé autour de 13h, 14h, avant 21h. L'abondance qui s'est passée dans cette maison, je ne peux pas le dire. Peut-être Dieu est venu me tester avec un ange. Des fois, Dieu va te tester avec des choses. Et je fais cette parenthèse-là. Prière exaucée à 100%. Quelqu'un dise Amen. Dis-moi un bon Amen. 8e étape. Soyez un chrétien qui porte de fruits. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est à Jean 15, verset 16? Parfait. Je vais vous le lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donnera. Ceux qui portent des fruits reçoivent toujours ce qu'ils demandent. Je reprends. Ceux qui portent des fruits reçoivent toujours. Si tu es un chrétien, ne sois pas juste un chrétien là comme ça seulement. Ne sois pas juste un chrétien qui, je vais à l'église, le ciel est garanti, après tout, le ciel est garanti, c'est correct. Une chose que vous ne savez pas, c'est que Dieu fait toujours attention à ceux qui portent de fruits. Dieu, il y a une corrélation positive entre le fruit que vous portez et l'exaucement de vos prières. Dieu est heureux, Dieu est pressé d'exaucer tes prières quand tu portes des fruits. Quelqu'un dit Amen. Le fruit évident, premièrement, vous savez, on parle de fruit de l'esprit. Ça, c'est différent. Commençons d'abord par là. Quand tu portes le fruit de l'esprit,
tes prières seront exaucées à 100%. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Hein? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Hein? L'amour. Si tu as l'amour de Dieu en toi, si tu manifestes l'amour, Dieu serait intéressé à exaucer tes prières. Tu es rempli de haine, tu es rempli d'animosité, de colère, de blessures, de tout là. Et puis, tu veux toujours... Vous savez, celui qui est blessé va blesser. Hein? Oh oui. Celui qui est accusé va accuser. Faites attention avec votre cœur. Ne jouez pas avec votre cœur. Ne permettez pas que votre cœur vous trahisse. Ne laissez pas Satan entrer dans votre cœur. L'amour, la joie, la joie, la joie. Tout le monde a tendance à s'approcher de celui qui est joyeux. Si vous êtes des filles, vous n'êtes pas mariées là, il faut apprendre à avoir la joie de Dieu en vous. Si tu es chrétien et tu n'as pas, on ne voit pas la joie, alors il y a quelque chose qui se passe. La joie, c'est Christ. Christ est la joie. Je dis, Christ est la joie. Et toi, il n'y a jamais de joie en toi. Tu es un ingrat, en fait. C'est ça le problème. Non, avec tout ce que je vis, et je vais avoir... Qu'est-ce que tu vis? Dis-moi qu'est-ce que tu vis. Dis-moi qu'est-ce que tu vis. Tu as les deux mains, tu as les deux pieds. Et tu dis que tu vis des choses. Va voir des gens qui n'ont pas de mains, de pieds. Et ils sont encore plus joyeux que toi. Je peux vous montrer quelqu'un. Pas de mains, pas de pieds. Si il parle, il est encore plus content que toi. Avec tout ce que je fais, tout ce qu'on m'a fait, et tu vas commencer par raconter ce qu'on t'a fait en 1962, en 1947. Mon père a été tellement maltraité et tu fais le palabre de ton père. Tu n'étais même pas né en ce moment. Ma mère, ce que ma mère a subi dans cette famille-là. Alléluia. Et à cause, au nom de ça, mon frère, il y a toujours une raison pour ne pas être content. Hein. Il y a toujours. Mais il y a 1000 raisons pour être content. Le fait d'être debout comme ça, là, c'est dire quelque chose. La paix. La Bible dit il faut avoir la paix avec tout. Il dit ce que la paix, d'avoir la paix avec tout le monde. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Les fils reçoivent toujours. Quand il y a des gens, quand ils viennent quelque part, ils doivent avoir division, chap. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir la paix sans que eux autres ne créent la division. Ils doivent casser tout. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quel est le fruit? Quand on voit, quel fruit on voit sur toi? Quel fruit on voit sur toi? C'est un raisonnement bidon que Satan t'introduit dans le truc pour juste te garder captif. Il faut que tu arrêtes avec ça. Tu veux avoir une prière exaucée? Mon frère, c'est pour toi en fait qu'on demande ça. C'est pour toi. Tu veux que les portes des cieux soient ouvertes pour toi. Tu veux qu'il y ait une attention 24 heures sur 24 des cieux sur toi. Il faut porter le fruit de l'esprit. Maintenant, le fruit, je vais m'arrêter là par rapport au fruit, mais il faut également apporter le fruit de manifester combien d'âmes tu gagnes pour le Seigneur. Si vous faites bien les calculs, vous allez voir, les évangélistes vivent plus longtemps que tous les autres qui sont dans le service de Dieu. Allez faire les calculs. Billy Graham, il est mort à quelle année? Alléluia. Billy Graham, il est mort quand? Allez voir les évangélistes. Ceux qui gagnent des âmes. Dieu les maintient. Dieu, c'est que tu portes chaque jour. Dieu est content de voir que des âmes viennent. Le fruit, c'est comme, vous savez, Dieu ne nous demande pas de produire le fruit. Il dit de porter le fruit. Si tu es attaché à lui, tu vas porter des fruits. Il dit, si tu es attaché à lui, tu vas porter des fruits. Si tu es attaché au Seigneur, tu vas gagner des âmes. Tu auras le cœur du Seigneur. Dieu est sensible à ceux qui portent des fruits. On vient juste, on dit, donne-moi. On dit, c'est juste ça, Seigneur, donne-moi, c'est ceci. La dernière fois, on faisait le truc, quelqu'un m'a dit, mais si on n'a rien à demander, qu'est-ce qu'on va dire dans nos prières? Donc, la prière, c'est juste limité sur demander et recevoir. Mais non,
Il y a au-delà de ça. La prière, c'est une relation. Donc, si toi, tu m'appelles, si tu n'as... Et c'est ça que nous développons. On a un système capitaliste ou bien un système de... Je ne sais pas. Si je n'ai pas un intérêt, bon, c'est correct. C'est quand la personne t'appelle, c'est que, oh, voilà, la personne a un intérêt. Et ça y est. On ne peut pas juste appeler, et même entre frères et sœurs, on ne peut même pas appeler l'autre frère pour dire, ah, mais comment tu vas? Et ça va bien. Oh, c'est juste, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Et j'ai fait. On ne peut pas le faire. Et c'est devenu normal que quand quelqu'un t'appelle, toi-même, tu vois que c'est parce qu'il a un intérêt. Ou bien c'est parce que, oh non, il veut juste fouiller ma vie. C'est pour ça qu'il m'a appelé. La personne vient te voir, oh, c'est juste parce qu'il veut voir où suis-je. Et on cache des choses, on se cache des choses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Nous pouvons avoir une vie chrétienne améliorée. On peut vivre autrement. On peut vivre autrement que ce que la religion nous enseigne. On peut vivre autrement que ce que le système du monde qui est rentré dans l'église aujourd'hui nous enseigne. On veut s'intéresser juste aux brebis qui donnent de l'argent à l'église. Qui donnent beaucoup d'argent. On regarde, oh waouh, ces brebis-là donnent beaucoup de dîmes. Oh waouh, ça. On s'était, hé mon frère, c'est comment? Et c'est légalisé comme ça à l'église. C'est légalisé. Que Dieu nous pardonne. Jésus était devant le pot d'offrande. Les gens venaient donner des millions et des millions. Il a vu cette pauvre dame, elle venue donner 17 dames-là. Elle a donné plus que tout le monde. Qui sont ces pasteurs aujourd'hui qui identifient, qui savent et qui s'intéressent encore à des brebis qui n'ont pas encore les moyens, qui s'intéressent encore? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas aller dans les villages évangéliser aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas aller? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évangéliste? C'est ça, je vais vous poser la question. Pourquoi il n'y a pas d'évangéliste? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des églises qui vont s'établir dans les grandes villes? Pourquoi est-ce qu'on ne va plus dans les villages évangéliser? Pourquoi on ne va plus dans les villages évangéliser? Pourquoi on ne va plus vers les gens défavorisés? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux étudiants, aux élèves? Pourquoi on ne s'intéresse plus aux pauvres? Parce qu'on veut juste avoir de l'argent. Dans les villages, qui va te donner d'offrandes? On a fait des croisades. Ça fait depuis plusieurs années, je fais des croisades. Je sais ce que nous dépensons, ce que nous injectons dans une croisade. Une croisade de 3 jours. Le minimum qu'on peut injecter, c'est plus de 15 000 dollars qu'on injecte pour une croisade de 3 jours. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Je ne t'ai pas dit Amen. Quand j'avais commencé, on a commencé, ça fait plusieurs années, on a commencé les croisades. On avait commencé, la première fois, on a fait 2 jours de croisade. C'était plus de 10 000 dollars américains qu'on avait dépensé pour 2 jours de croisade. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. On a des équipements qu'on ne nous loue pas à la hauteur de ce qu'on doit louer. On fait juste des prix forfaitaires. Alléluia. Pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? Quelqu'un dit porte des fruits. Quelqu'un dit porte des fruits. Dieu est attentif à ceux qui portent des fruits. Dieu est attentif à ceux qui s'intéressent aux pauvres. Il est attentif à ceux qui vont là où tout le monde refuse d'aller. Il est attentif. La première chose, quand tu viens à l'église, on veut savoir, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est comment? J'étais déjà dans une église, mon épouse et moi. Parce qu'on n'a rien, on n'a vraiment rien. Regardez, nous sommes mariés, ça fait des années déjà. Ça fait plusieurs années. On fait des programmes de mariés dans l'église. On n'est pas compté parmi les mariés. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Mais des gens qui vivent déjà qui vivent en concubinage ou qui ne sont même pas mariés, qui vivent dans le péché, mais les autres, ouais, on peut les inviter, ils peuvent venir parce qu'ils sont quelque chose. Quel est ton cœur par rapport aux pauvres?
où est-ce que tu orientes ta semence. Une âme, c'est une âme. Il n'y a pas d'âme petite, il n'y a pas d'âme grande. Une âme, c'est une âme. Dis encore, une âme, c'est une âme. Et nous serons prêts à gagner encore les âmes. Aller très loin et très loin pour gagner des âmes. Quelqu'un dit Amen. Notre église, c'est une église missionnaire, une église qui est appelée, qui a pour dessein de gagner des âmes. Nous ne sommes pas là pour monter notre empire ou montrer un réseau des hommes riches et tout ça. Là. Nous ne sommes pas contre la richesse. Nous ne sommes pas contre la prospérité. Dieu nous rend prospères. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Quelqu'un me dit Amen. Une prière exaucée à 100%. Et il nous donne même des choses au-delà même de ce que nous n'avons même pas demandé. Il nous donne toujours au-delà de ce que nous n'avons pas demandé. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je dis, recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. 9e étape. Ayez la foi chaque fois quand vous priez. Marc 11, verset 14. Je vais finir les étapes aujourd'hui, ok? Restez juste avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Soyez toujours connectés. Ne soyez pas spirituellement déconnectés. Restez avec moi. C'est pourquoi je dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Écoutez-moi. Et mon juste. Vous voyez, je disais tout à l'heure, quand tu obéis, tu observes les commandements de Dieu, tu es considéré comme juste. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Jésus enseigne plusieurs grandes leçons au sujet de la foi. Comment savoir que tu l'as reçu? Il dit, ce que tu demandes, tu crois que tu l'as reçu. Comment est-ce que tu vas savoir que tu l'as reçu? En disant merci. Quand je te donne telle chose, tu prends ça, tu dis merci. Donc cela stipule que si tu mènes une vie de remerciement et de reconnaissance, tu mènes une vie de foi en réalité. Je reprends. Chaque fois quand tu mènes une vie de reconnaissance et de remerciement, tu mets une vie de foi. Mais quand tu mets une vie de parler, te lamenter, voir toujours ce qui n'est pas bon, voir toujours ce qui n'est pas encore fait. Parce que quand Dieu dit, il le fera. Quand tu te focalises sur ce qui n'est pas encore fait, tu mets une vie. Mais tu as dit, j'ai prié. Mais Dieu, j'ai prié, j'ai fait ceci. Mais quand tu finis de prier, tu ne dis pas merci. Tu te focalises encore. Voilà, je n'ai pas ceci. Voilà, je n'ai pas cela. Voilà ceci. Voilà cela. Je suis en train de souffrir. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore le mari. Jusqu'à présent, le travail n'est pas venu. Et tout ça là. C'est quoi ton problème? Tu as demandé? Oui. Tu as la foi? Oui. Si tu as la foi, tu vas dire merci. Et puis ça y est. Si tu veux continuer pas à demander, tu ne continues pas à demander. Mais tu ne restes pas là à commencer à dire d'autres choses qui s'opposent à ce que tu as demandé. Pourquoi tu as demandé? Tu penses que tu ne veux pas l'avoir. La Bible dit, mon juste va vivre par la foi. Mon juste ne vivra pas par la vue. Il y a une différence de vivre par la vue et par la foi. Tu vis par la vue, tu es nourri. Tes émotions sont nourries au travers de ce que tu vois. Mais si tu es chrétien, ta vie doit être basée sur la foi. Tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. On veut tout le monde veut avoir de garantie. Tout le monde veut avoir l'assurance. Je suis sûr maintenant, au moins ça là, c'est de garantie pour moi. Je suis sûr que ça c'est correct. Alors là maintenant, ok, c'est bon. Tout le monde. Mais c'est le système du monde qui vit comme ça. Le monde voit et croit. Mais nous croyons et nous recevons et nous voyons. Dieu mon juste vit par la foi. Et il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Si tu enlèves la foi de ta vie, tu enlèves la foi du sang de toi, Dieu ne prend pas plaisir en celui qui n'a pas la foi. Tu ne peux pas dire, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ta réponse, vous savez, Jésus, déjà vient de Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Dieu veut voir, j'ai la foi, mais Dieu veut voir ton niveau de foi. Oh Seigneur, augmente mon niveau de foi. Oh, augmente mon niveau de foi. Plusieurs fois, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Marc chapitre 15, 5, verset 34. Marc chapitre 10, verset 52. Et Jésus l'a dit également. Il a dit également, Luc chapitre 7, verset 50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc chapitre 17, verset 11. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, verset 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Quel est le niveau de ta foi? Au lieu de demander maintenant, commence par prier pour que ton niveau de foi s'augmente. Seigneur, fais augmenter mon niveau de foi. Seigneur, augmente mon niveau de foi. 10e étape, la persévérance. Alléluia. Quelqu'un dit la persévérance. Luc chapitre 11, verset 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car j'ai des amis, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Ouais, il peut arriver que tu n'aies rien à offrir. Et ça va s'arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. L'ami avait vraiment le pain. Okay? Vous savez, des fois, tu es dans ton lit et puis vraiment confortable dans ton lit, on t'appelle. Ce n'est pas toujours bon de se lever. Ou bien, c'est arrivé comme ça, non? Tu dis, oh, se lever encore alors que tu as déjà tout enlevé. C'est que tu es confortablement dans le lit. Oh, tu dis, se lever encore. C'est ça. Il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera ce dont il a besoin. Jésus a toujours donné. Il y a encore, on peut voir également dans Luc chapitre 18, 1 à 8. La persévérance veut dire la répétition, répéter. Cela veut dire que vous irez inlassablement vers le Seigneur dans la prière. Des fois, Dieu veut voir jusqu'où tu vas. Il y a des choses que Dieu nous donne quand il veut te donner quelque chose de valeur. Il ne te jette pas juste là. Beaucoup de choses, des gens ont reçu beaucoup de choses et puis, c'est juste ça là. Tout le monde a ça et tout ça, mais la valeur de chaque chose pour chacun n'est pas la même chose. Si tout le monde s'est marié comme ça et puis, boum, le mari est venu, la valeur de ton mari, pour toi, ce n'est pas la même chose que la valeur du mari de l'autre. Si toi, tu vas juste, tu as eu un enfant, boum, comme ça, et puis ça y est, tu t'es marié, 1er mois déjà, tu es tombé enceinte, et ça y est. Fertilité. J'ai vu des femmes, 10 années. Il y en a plus que ça. Mais ce que moi j'ai vu personnellement, j'ai vu des gens, 12 ans, sans enfant, 5 ans. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont vivre, ils vont vivre dans la maison. Vous êtes là, vous cohabitez, 5 ans, vous dormez, vous réveillez, 5 ans, 10 ans. Alléluia. Il y a des choses, Dieu veut voir, est-ce que tu connaîtras la valeur de ce que, il veut voir, est-ce que tu vas connaître la valeur de ce qu'il veut te donner. Et il te laisse persévérer, il va jusqu'où tu vas persévérer. Oh bon, de toute manière c'est bon, si je passe, c'est correct et tout ça là. Ok, il va garder ça. Persévérer dans la prière, demande, continue pas à demander. Tu demandes jusqu'à quand? Jusqu'à recevoir. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, prier jusqu'à remporter la victoire. Alléluia. Si pour fight, tu fight pour ça.
S'il faut semer, tu sèmes pour ça. S'il faut jeûner, tu jeûnes pour ça. Mais tu n'arrêtes jamais la prière sans avoir... Dieu, il est un Dieu de paix. Vous savez combien de fois Dieu persévère? Oh oui, Dieu a tellement... Il persévère tellement. Regarde, chaque fois quand tu peux dire, oh Dieu, Seigneur, et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Pardon, Seigneur, je ne vais plus faire ça. Et après, tu refais encore. Il persévère, dit, bon, tu viens encore, il prie. Quelqu'un dit, même les sorciers, Dieu, il persévère. Il sait que, bon, un jour, ils vont venir. Jusqu'à ce que la personne ne vienne pas. Mais il persévère en accordant toujours encore la grâce. Oh, Dieu, laisse-moi, je vais juste bouffer telle personne. Quand il finit de bouffer telle personne, là, je vais venir à toi. Et ok, c'est ce que tu as dit. Hein. Tu vas bouffer, bon, ok, vas-y, il faut bouffer. Et puis la personne dit, oh non, Dieu. Voilà, laisse-moi encore. J'avais dit ça avant, mais c'est le dernier. Dieu, ok, les chrétiens qui ne prient pas, tu restes là. Le sorcier va négocier et va te bouffer gratuitement. Peut-être tu vas aller au ciel, mais ta vie va finir avant le temps. Quelqu'un dit la persévérance. Nous devons persévérer. Tu vas persévérer ce que tu demandes, ce que tu veux, parce que si c'est dans le plan de Dieu, persévère, demande, continue pas à demander, persévère, demande encore. Ne lâche pas. Tu demandes jusqu'à ce que ça ne tombe en tes mains. Demande encore. Continue pas à demander. La chose pour laquelle tu as étudié, tu as travaillé fort. Tu ne jettes pas juste ça à la poubelle. Les gens ne connaissent pas la valeur de ce qui est avec eux parce qu'ils n'ont pas souffert pour ça. Ils sont juste venus seulement et puis tout a été, c'est comme on dit, tu es né avec les cuillères dans la bouche, cuillères en or dans la bouche. Il n'y a pas persévéré. Tu es juste là, puis on t'accorde tout ça, vient, boum, boum, comme ça, puis c'est correct. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un bon Amen. Dieu a du plaisir à nous voir dire jusqu'à quel... Vous savez, il y a les choses les plus secrètes, les choses les plus sérieuses ne s'obtiennent pas comme ça à la surface. Non. Pour avoir de l'or noir, il faut aller en profondeur. De l'or, il faut aller en profondeur. Toutes les richesses de la terre ne sont pas à la surface de la terre. C'est toujours en profondeur de la terre. Mais pourquoi tu veux juste rester là et tu veux juste dire, oh non, si Dieu va me donner, il va me donner. S'il ne va pas me donner, bon, c'est qu'il n'a pas prévu. Des fois, beaucoup de choses Dieu a prévu de te donner. Mais il veut que tu persévères, que tu demandes. Il dit, demandez. Il a donné 3 étapes. Demandez. Et chercher. Mais il a frappé. Mais tu as juste demandé, 1 fois, 2 fois, tu as jeûné, tu as fait sur la piste, c'est correct, et puis c'est bon. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, même des gens pour voyager, même ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, tout ça là. Quand ils voyagent, après, ils oublient Dieu. OK? Ou bien, mais supposons qu'ils n'ont même pas prié, puis tout est parti juste sur les roulettes comme ça pour eux. Dans l'avion, même déjà là, ils ont déjà oublié Dieu. Dieu, quoi? Non. Quelqu'un me dit Amen. Je veux que tu persévères. Dis à quelqu'un, persévère. Dis à quelqu'un, persévère. Prier une fois est une expression de foi. Prier à plusieurs reprises sur le même sujet avec détermination et ne jamais s'arrêter jusqu'à obtenir la réponse, c'est aussi une autre expression de foi. Et chacune de ces 2 expressions de foi, chacune de ces expressions est valide. Oh, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, moi, je ne prie pas, je prie juste une seule fois et puis c'est correct, c'est fini pour moi. C'est bon. Quand le gars m'a dit ça, j'ai tellement pitié de lui. Le gars, priez là, que moi je fais toujours. Lui, il a la grâce, c'est juste une seule fois, il a prié et puis ça passe. Ah! Mais je lui ai apporté des sujets de prière, il a prié une fois, mais ça n'a pas passé. Alléluia. Alléluia. Il prie, puis il rend grâce, puis c'est fini. Jésus, il est parti, il a prié 3 fois. 3 heures de prière pour un seul sujet. Il est parti, il a persévéré. 1 heure. Que ta volonté soit faite, Dieu. Que ta volonté soit faite. 1 heure. Il vient voir ses disciples. Mais vous là, vous dormez. Vous ne pouvez pas prier avec moi 1 heure. Il est retourné encore. 1 heure, il a encore prié. Il est revenu. J'ai déjà jeûné fatigué. Qui t'a dit que tu es fatigué? Tu n'es pas encore fatigué. Je dis, tu n'es pas encore fatigué. Dis-toi, mais je ne suis pas encore fatigué. Parce qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur à ceux qui tombent en défaillance.
Tu n'es pas encore fatigué. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévère, persévère, persévère. Encore et encore. Si tu as arrêté de faire certaines prières pour certaines choses, je te le réactive encore. Continue pas à prier. Je dis, continue pas à prier et tu vas recevoir cela au nom de Jésus de Nazareth. C'est une expression de foi, de prier en persévérant. Alléluia. 11e étape. Ne priez pas de travers. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La foi n'est pas la folie. Je reprends. La foi n'est pas la folie. Dieu, comme la Vierge Marie a eu Jésus, moi là, je ne veux pas commettre un nom, je ne veux pas me marier. Donne-moi un enfant comme Jésus. Donne-moi un enfant comme Jésus. Tu as trouvé ça où? Hein? Donne-moi un enfant comme Jésus. Donne-moi un enfant comme Jésus. Seigneur, donne-moi un enfant comme Jésus. Moi, je ne veux pas. Mon frère, ma soeur, oublie ça là. La foi n'est pas la folie. La Bible dit, nous prions mal. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner. Ça, c'est garanti. Je vous assure. Il y a des choses que Dieu... Il faut d'abord commencer par quelles sont les choses que Dieu a dit de demander. Alléluia. Il y a des choses, c'est garanti. Dieu, il dit, demande le Saint-Esprit. Garanti va te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Dans notre Père dit, quand on demande que le royaume de Dieu vienne, ça c'est garanti, le royaume de Dieu va venir. La prière, Seigneur, je veux un Ferrari, Ferrari, Ferrari. Et tu commences à prier pour Ferrari. Waouh. Dieu a dit de prier, non? Et tu restes là. Tu sens te prier jusqu'à... Jusqu'à ce que tu... Oh, finalement, Dieu n'a pas exaucé. Le passage de persévérer. Je suis en train de persévérer. Mon frère, il faut toujours se connecter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu demeures dans la parole, tu demeures en lui, dans sa parole, il va te pousser. Quand l'Esprit de Dieu commence à monter certaines prières au fond de toi, ça y est, commence. À demander, je rentre dans certaines sessions et je sais exactement que en ce moment, il faut que je prie pour telle chose. Il faut que je prie absolument pour telle chose. Et puis, je commence à prier pour ça. Quelqu'un dit Amen. Parce que quand nous prions, nous ne sommes pas, n'oubliez pas que nous sommes quoi? Esprit. Nous habitons dans un corps qui est l'enveloppe et nous possédons une âme. Et lorsque nous sommes connectés au Seigneur, nous sommes attachés au Seigneur, nous ne prions pas une prière de folie. Nous ne prions pas une prière de folie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ne prions pas au travers. Il dit, nous prions, nous demandons mal. Et quand tu demandes mal, tu vas mal recevoir également. Et ce ne sera pas comme ça pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Je vais finir 12e étape. Je suis en train de finir déjà, ok. Priez seulement ce que vous voyez le Père faire. Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Jean chapitre 4, verset 14. 1 Jean 4, 14. Ça, c'est vraiment un très bon passage. Écoutez, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu. Je veux que vous sachiez une chose. Chaque fois quand tu pries, tu finis, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme Jésus, il avait un désir. Il ne voulait plus aller à la croix. Il dit, je veux que la fête de croix, là, on va lever ça du feuilleton. Pendant 3 heures, il a prié. Dieu a dit, non, mon gars, tu dois partir. C'est conclu, tu vas partir. Et là, maintenant, il a dit, maintenant, que ta volonté soit faite. Quand il finit, il dit, que ta volonté soit faite. Quelqu'un dit, Amen. Il finit, il dit, que ta volonté soit faite. Quelque chose de bizarre s'est passé avec moi récemment. J'avais un examen à faire, et c'est 2 examens en réalité. Et l'examen, c'est tellement long. Vous savez, les examens du gouvernement de jugement, de raisonnement, des affaires comme ça, là, où on dit caillou égale à, ou caillou est plus doux que l'eau, et puis tout ceci, et puis à la fin, on va te donner maintenant 10. C'est des choses comme ça. Ou bien on va mettre des schémas, et l'autre est comme ça, dit donne une suite, on va donner des... Donc c'est des affaires bizarres. Et on dit que c'est jugement, mais raisonnement. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? C'était jugement, on a fait, non? C'est jugement. Maintenant, il reste raisonnement. Quand j'avais mal à la tête. Tout le monde avait vraiment mal à la tête dans la maison. J'ai fini le jugement là. Ma fille a dit, mon cher, il faut fermer tout ça là et puis on va aller se coucher. J'ai fermé. Je n'ai pas fait les 2 examens. Et je suis parti me coucher. Et il y a quelques jours, je reçois un mail qui dit que j'ai réussi aux 2 examens. Alléluia. On m'envoie dit que j'ai réussi aux 2 examens. Je ne sais pas si c'est un ange qui est venu pour venir faire ça ou bien, je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est bizarre. On dit réussi. Ils ont envoyé en anglais, j'ai dit, je n'ai vraiment pas compris. Mais on a bien écrit jugement, raisonnement. Mais je suis parti, c'est juste un seul que j'ai fait, en réalité. Vous savez, Dieu donne toujours au-delà. Lui, il a une volonté à lui. Mais il nous donne l'exercice de prier pour que nous ne soyons pas juste oisifs. Ça, c'est clair. On peut juste s'asseoir. Qui a demandé pour que la pluie vienne? Qui a jamais demandé, c'est la saison, nous sommes en hiver, nous voulons la neige, Seigneur, nous voulons la neige, Seigneur, envoie la neige, Seigneur, envoie la neige. Qui a jamais prié pour ça? Dis-moi, si tu as prié pour la neige en décembre, février, tu as prié, Seigneur, envoie la neige. Dis-moi ça. Et waouh, tu as prié, la neige est venue. Ok, l'année prochaine, il ne faut pas prier, laisse ça. Pour que la neige ne vienne pas. Alléluia. Dieu nous donne toujours au-delà. C'est que nous sommes dans une vie où nous devons composer avec le surnaturel et savoir qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir en ce moment. On ne peut jamais savoir ce que Dieu veut si nous nous éloignons de la parole de Dieu. Lisez toujours la parole de Dieu. Soyez attachés. Et vous allez voir que Dieu, il sera en train de toujours télécharger. À des moments donnés, tu peux dire, oh, je veux te marier, mais Dieu va te dire, il va mettre au fond de toi, non, ce n'est pas, j'ai préparé le mari, mais en ce moment, je veux te préparer pour affronter certains démons ou certains esprits. Peut-être le mari que tu vas épouser, mais la femme que tu vas épouser, il y a certains démons que tu dois affronter dedans le jour que tu vas rentrer. Et Dieu va commencer par t'aiguiser au combat. Il dit, aiguise mes mains au combat. Il va te conduire dedans. Dieu est en train de faire quelque chose. Notre ordre, nous avions souvent l'ordre de faire des choses, mais nous ne sommes pas toujours dans le schéma de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je ne t'entends pas, dis-moi Amen. Nous avions notre manière de faire les choses, mais Dieu a sa manière. Il a l'ordre que lui, il suit. La finalité, c'est que vous allez voir, le meilleur vient toujours de lui. Je dis quoi? Le meilleur vient toujours de lui. La meilleure chose vient toujours de Dieu. C'est pour cela nous devons prier pour avoir la révélation. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Mets-moi dans ton secret. Nous avons nos plans. Seigneur, il faut qu'à tel moment, ça soit comme ça. Je dois me marier à l'âge là. Je dois faire mon premier enfant à l'âge là. Et lorsque je suis à tel âge, je dois faire ceci à l'âge là. Ok, Dieu dit, ok, c'est beau. Mais à l'âge là, lui n'a pas prévu ça. Il a prévu autre chose. Peut-être qu'il faut que tu aies un diplôme à tel âge d'abord. Seigneur, quand je vais finir de faire mes diplômes, je vais avoir mon doctorat, puis quand je finis, je vais me marier. Dieu, non, tu vas te marier avant le doctorat. Pourquoi les gens te parlent du mariage depuis comme ça là? Recevez le mariage au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Nous allons prier pour finir. La prière qui reçoit son exaucement à 100%. 100% d'exaucement. On va faire la prière que notre Seigneur a fait, que ta volonté soit faite dans ma vie. Liste tout ce que tu veux. Présente ça devant le Seigneur et dis que ta volonté soit faite. Si tu veux avoir une prière à 100%, tu veux prier ce que le Père est en train de faire, demande que la volonté de Dieu soit faite. Prie au nom de Jésus de Nazareth. L'erebra en tabac. Mansto kinda le kra a delibi subianda ba consta. Lista mon mati karabra ati korobru fapo satia labrada pa. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans mon mariage, que ta volonté soit faite. Dans mon ministère, que ta volonté soit faite. Dans mon appel, que ta volonté soit faite. Dans ma vie, que ta volonté soit faite. Dans la vie de mes enfants, que ta volonté soit faite. Dans mon église, que ta volonté soit faite, Seigneur. Dans la vie de mes églises, que ta volonté soit faite. Dans mon appel, que ta volonté soit. Ouvre la bouche. Si tu ne pries pas la volonté de Dieu, la volonté d'une autre personne sera faite. Si tu ne pries pas la volonté de Dieu, la volonté de Satan va être faite. Si Jésus n'avait pas pris la volonté de Dieu, Pilate allait le laisser parce que la femme de Pilate a dit, cet homme-là, c'est un homme saint, c'est un homme pur, c'est un homme juste, ne le touche pas. Seigneur, que ta volonté soit faite. Une décision de quelqu'un peut changer tout dans ta vie. Mais que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite. Tu peux avoir plusieurs projets, plusieurs plans. Mais demande la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ne veux pas que ma volonté soit faite. Je me laisse à ta volonté. Dans le nom de Jésus, je m'abandonne à ta volonté. Je m'abandonne à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les rabrasantoman linda. Maka odiata lingrebu santa. Manduka telu rabra talo masusta. Ma ontale krada basuste. Oh Jesus, merci Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Vous savez, la volonté originelle de Dieu, ce n'est pas que Job souffre. Job, c'était un bon exemple qu'on utilise de la persévérance, de la fidélité, de l'intégrité, de quelqu'un qui est juste avec Dieu. Mais Dieu n'a jamais programmé cette souffrance à Job. L'ennemi l'a programmé et ça s'est passé. Alléluia. Alléluia. Tu vas crier au Seigneur. Je refuse toute volonté de l'ennemi, toute volonté des méchants, toute volonté personnelle qui s'oppose à ta volonté originelle, Seigneur. Je les annule au nom de Jésus de Nazareth. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Razantanto kabrodaba. Rima Santa, Rakanta Lokra, Alebo Santa, Marobrada Bakoste, Likanto Lingrada Basonsta. Je refuse, Seigneur, que ma volonté soit faite. Je refuse, Seigneur, que la volonté de l'ennemi soit faite. Je refuse, Seigneur, que la volonté de Satan soit faite. Je refuse, oh Père, que toute autre volonté qui n'est pas ta volonté soit faite dans ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus nous avons prié. Nous allons prier encore. Et je vais donner deux exemples. Il y a un homme qui s'est tellement enrichi, il a construit des greniers, il a magasiné plein de tout, et puis il a dit une parole, il a dit quelque chose, et c'était la fin de sa vie. Mon âme, tu as tout ce dont tu as besoin, tu n'as plus, repose-toi seulement, mange. Il a dit quelque chose. Et tu as dit, ok, tu penses que le fait de travailler, d'amasser, c'est correct comme ça là? Aujourd'hui, même ton âme te sera demandé. Les paroles que nous disons, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Lorsque Joseph était en prison, il a fini 10 ans. Normalement, Dieu devait le sortir à 10 ans. Après 10 ans de prison. Lorsque les chansons allaient, il dit,
Arrivé là-bas, souviens-toi de moi. Tu as dit, ah bon, tu te confies à un homme, n'est-ce pas? Il a encore fait 2 années en prison. Des fois, il y a un prolongement d'années. Des années s'augmentent. Simplement parce que nous mettons nos regards sur un homme. Simplement parce que nous nous confions à nous-mêmes. On a confiance. J'ai mon diplôme, je suis beau, je suis belle, j'ai mes papiers, j'ai ceci, j'ai cela, alors je dois avoir telle chose. Dieu dit, oh non, ce n'est pas un jeu d'échecs. Alors là, tu n'auras pas. J'ai rencontré les chansons, je lui ai donné l'explication de son rêve et le reste est accompli et tout ce que j'ai dit c'est passé. Alors là, je vais sortir. Il dit, souviens-toi de moi. Dire, ok, c'est moi, je vais me souvenir. Le gars est parti, il a oublié. Pian. Alléluia. Le gars est parti, c'est sorti de son esprit, il ne s'est pas souvenu. Si un homme va t'aider, ce n'est que Dieu qui va inspirer l'homme à t'aider. Tu vas crier, Seigneur, les paroles que j'ai sorties de ma bouche et qui se sont opposées à ta volonté dans ma vie, s'il te plaît, pardonne. Je veux que tu fasses cette prière-là et que tu les annules entièrement. Tu ne peux plus les ravaler, mais que tu les annules et que la volonté de Dieu soit faite. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, parle au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toute parole que j'ai prononcée, parole d'orgueilleux, Seigneur, parole d'insensé, Seigneur, parole, oh Dieu, qui montre que j'ai fait confiance aux hommes, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, que tu me pardonnes, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus. Parole qui t'a déplacé de ta place, Seigneur. Parole qui m'a mis au centre de la vie. Parole, Seigneur, oh Dieu, qui a mis des gens au centre, des gens qui ont pris ta place dans ma vie. S'il te plaît, pardonne, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te supplie, Seigneur, oh, que toutes ces paroles soient annulées et que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci, admirable Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, je veux te bénir pour la vie de tes enfants ce matin-ci. En ta présence, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. De ta présence dans nos vies, de ton Esprit Saint. Seigneur, que cet Esprit nous conduise encore au nom de Jésus de Nazareth. Guide-nous dans ta présence. Nous voulons avoir des ossements à 100%, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous donnes de mener ces étapes, la foi, Seigneur, la confiance en toi, de demander ce que tu demandes, ce que tu veux, Seigneur, ce que tu es en train de le faire, Seigneur. Apprends-nous également à reconnaître nos erreurs et confesser nos péchés, à pardonner les uns aux autres, Seigneur. Apprends-nous à prier avec persévérance, que tout découragement s'éloigne de nous entièrement. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen.